Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano pour la suite d'Inazuma Eleven Go Chronostone Brasigali. Et on a fini le chapitre 8 la dernière fois. On avait donc eu un dinosaure, Miximax, tout va bien dans ce jeu. On s'était bien promené à la préhistoire, tout ça, et on a joué contre l'équipe d'excellence. On m'a dit j'allais galérer, pourtant j'ai pas galéré du tout. Donc chacun ses petits problèmes. Mais en général, quand ça veut dire que je galère pas sur un passage, c'est que je galérerai sur d'autres. Et ça va être moins drôle. Donc, pas de drop de FPS, donc ça a l'air de marcher. De mon côté, en tout cas, ça a l'air de marcher. Donc, on va saluer tous ceux qui sont là sur le live. Pour l'instant, nous sommes, je ne sais pas combien, parce que le chiffre n'est pas écrit chez moi. Donc je dis bonjour déjà aux peu de gens qui sont là, c'est-à-dire à Benten, Askim Dushi, Dradium, K2A 270, Rodrigo Miguel 51 parce que sinon la puce va faire des phrases incongrues, Serge 23, The Fallen 45, The King Boo 97, Atlas c'est toi, je sais plus, Tomahawk du 78, Tony Vérin et Zachet, toujours les mêmes quasiment à être là. Bien sûr d'autres vont peut-être arriver plus loin. À 8 viewers de mon côté. Alors qu'on était 14 avant que ça bug. Avant que je fasse semblant que ça bug, mais en fait c'est moi qui ai renvoyé. Garmer 47 aussi, qui est là. Donc on va continuer ce chapitre. On est donc retourné chez nous. Mais notre équipe ultime n'est pas encore terminée. Enfin je crois pas. On va pas avoir pris 11 joueurs, on dirait pas. 2, 4, 5. Bon, on verra. Donc c'est parti pour le 9e chapitre. Identification des adversaires, génération de la seconde phase, mode combat activé. But. Oh, relax, ton processeur va surchauffer. On n'est pas venu vous donner une leçon aujourd'hui, seulement un avertissement. Et quel genre d'avertissement? Vous bidouillez toutes les époques pour essayer de nous rayer de l'histoire. Mais ça ne fonctionnera pas. C'est impossible. Arion et son équipe se dresseront toujours sur votre chemin. Cette analyse est superficielle. Les probabilités de victoire de l'équipe Excellence sont de 100%. Ce n'est qu'une question de temps. Je comprends pourquoi dans certaines thèses on dit que les doublages étaient pas fameux. Je pense qu'ils en font partie. Vraiment? Et moi je pense que vous avez dangereusement sous-estimé Raymond. Vous ne me ferez pas croire que vous n'êtes venu que pour nous dire ça. Qu'est-ce que vous manigancez? Vous voulez nous détruire? Vous êtes à côté de la plaque, l'ancêtre. Au contraire, j'espérais trouver un terrain d'entente avec vous. Nous aimerions vous faire une proposition. Je vous écoute. Ou plutôt, une offre que vous ne pourrez pas refuser. Qu'est-ce qu'ils font eux? Qu'est-ce qu'ils font? Chapitre 9. Au cœur de la légende. Au cœur de la légende. Yeah! Quel titre de chapitre magnifique! À votre avis, pourquoi l'équipe Excellence a été déclarée forfait? En tout cas, ce n'est pas parce qu'ils avaient peur de... Ouais, j'ai tombé avec le doublage, ça me fait dire n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'ils avaient peur de perdre, ils étaient infiniment meilleurs que nous. Oui, en plus ils prétendaient avoir bridé leur jeu. Je pense qu'il s'est passé quelque chose à leur époque, 2 siècles dans le futur. C'est ce qui me paraît le plus vraisemblable. Donc Ro, t'as une idée de ta future team? Tu me mettrais comme coach? Non, déjà. Mon petit Clermont Wonderbark d'ailleurs, que je t'ai pas salué alors que t'étais connecté. Mais surtout, je te saluerai pas parce que justement ton pseudo est pas bien. Et non, je n'ai pas d'idée pour ma future team, tout simplement. Je vais faire comme ça. Une fois que j'aurai terminé, je me promènerai dans tout le jeu et je prendrai des persos que je trouve bien. Ce serait passé quoi selon toi? J'en ai aucune idée, mais j'aimerais beaucoup le savoir. Une chose est certaine, trépigner ici en imaginant le pire n'arrangera rien. Nous devons nous préparer pour le prochain match. Bien parlé, nos dernières rencontres ont mis en lumière nos points faibles. Il ne reste plus qu'à travailler dessus pour nous améliorer.
Ricardo et Sol prennent vraiment les choses en main. Et pourtant c'est moi qui suis censé être le capitaine. Je devrais être celui qui entretient la flamme dans le cœur de l'équipe. Si je ne suis pas capable, quel capitaine je serai? J'espère qu'on sera 75 aujourd'hui, ça m'étonnerait. 21 viewers, ça monte tout doucement mais sûrement. Ça va Arion, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Quoi? Non, 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 tout va bien. D'accord, enfin si quelque chose te tracasse, n'hésite pas à m'en parler. Hein. Mais bien sûr. C'est même pas quitté. Je me demandais quel était le véritable rôle d'un capitaine. C'est une question qui mérite réflexion. Voyons. Hey tout le monde, vous voulez bien me suivre? C'est l'heure de la réunion. Salut Demon with Students. Ce pseudo aussi imprononçable qu'avant. Excuse-moi de t'embêter avec mes questions idiotes, n'en parlons plus. Viens, on va être en retard à la réunion. Qu'est-ce qui lui arrive? Bah il est nul. Voilà ce qui lui arrive. Salut les petits loups, c'est le moment de découvrir quelles sont notre prochaine cible, monsieur Evans. À vous les studios. Merci. Primo, le 9e pouvoir, un libéraux des mondes imaginaires associant une férocité monstrueuse à une sagesse sans limite. Ouah la phrase. Un libéraux des mondes imaginaires. Peter Pan associant une férocité monstrueuse à une sagesse sans limite. On a fait clochette. Non, j'en sais rien du tout. Puis le 10e, un milieu de terrain royal dont la puissance impétueuse et l'inébranlable courage cimentent la nation. Deuxième million de personnages me viennent à l'esprit, je nommais la Reine des Dragons et le Roi Arthur. Le Roi Arthur, déjà, ça passe. Hein, c'est une légende, tout ça, pourquoi pas. La Reine des Dragons. Non, des dragons. Ouais, de rien de moins. Quand j'étais à l'hôpital, il y avait un gamin dans la chambre à côté, toujours le déplongé dans son bouquin. Once upon a time. Comment il s'appelle déjà? Henri. C'est Henri. C'est un livre qui reprenait certaines légendes arthuriennes, je lui ai piqué, je lui ai dévoré d'une traite. Ça c'est la littérature. Oh il a dû voir Camelot hein, il a dû voir Camelot, c'est pour ça. Tomahawk. Mako tient pas la route, pourtant hein, je suis à 600 kbps par seconde, c'est rien du tout. Peter Pan fait suite. Soit aller chercher loin pour ce mix mac. Le Roi Arthur encore ça passe hein. Ça passe le Roi Arthur. C'est juste... Ah mais c'est Merlin quoi. Bah oui désolé mais je ne connais pas l'univers de Merlin. Je l'ai vu une fois Merlin l'Enchanteur. Une. Et toute la série Merlin, je l'ai jamais regardé, donc à partir de là, ça va être compliqué de connaître Merlin. Oui, non, mais je te parle de Merlin l'Enchanteur en lui-même, tout ce qu'il a fait autour. Non, mais le seul truc d'Arthur que je connais, c'est Camelot. Et alors, Merlin, il fait quoi? C'est un druide qui parle aux animaux dans son truc. C'est pas Merlin. Non, mais le Merlin qu'ils ont fait, il est pathétique. Voilà, donc je connais pas bien Merlin, quoi. Voilà, à part Camelot. Voilà, c'est pour ça que je dis que Merlin, tu peux mettre toutes les histoires que tu veux dessus, je connais pas, à part dans Camelot, c'est tout. Parce que là, on va voir le Roi Arthur. Oui, mais il y aura sûrement Merlin avec. Bon, ouais, bref. Salut Survie Gamer, depuis que je dis salut, tu m'ignores. Ah bah oui, je vais le voir plus haut, en effet. Je suis en train de parler à la puce, donc j'ai peut-être désolé si j'ai pas vu. Salut Drago. Non, non, mais c'est bon, je voudrais bien surtout avancer là. Quelle coïncidence, justement, un livre avec moi. Ouais, bien sûr. Elle a un livre quoi. L'histoire commence quand un apprenti chevalier rêve de rejoindre la table ronde, arrive au village près du château. Ça m'étonnerait que le Roi Arthur ait besoin d'un amateur à la table ronde. Il doute de rien ce type là. Je vois. Et c'est notre apprenti là sur cette image? Tout à fait, ils se sont rencontrés au cours de leur périple. Tu aussi rêves un jour de siéger à la table ronde? Tout vous allez bien tous. C'est lui le Roi Arthur lui-même, entouré de ses villages chevaliers à table ronde. Tous les apprentis chevaliers doivent croiser le fer avec eux pour prouver leur valeur. Une sorte d'épreuve de sélection si vous le voulez. Et ça, qu'est-ce que c'est la Reine des Dragons? Oui, le chevalier noir l'a ensorcelé, la tient sous son joug. C'est sur son dos qu'il s'est rendu au château pour enlever la princesse. Et le meilleur reste à venir. Après ça, le Roi Arthur défie la Reine des Dragons. Autant vous dire que c'est le combat du siècle. Sors aimer cette histoire, sors excité comme un tyrannosaure à l'heure du déjeuner. Grou grou. Ah, on savait raconter des histoires en ce temps-là. D'un côté, le Roi Arthur, dont le charisme inégalé a attiré l'élite des chevaliers, et de l'autre, la Reine des Dragons, d'une sagesse infinie s'élève au-dessus des simples mortels. Un dieu de choc, on peut dire. Tu peux bien ne pas me répondre sur Skype. Ah, par contre, alors, maintenant, c'est pas parce que je donne mon Skype que j'utilise le vocal. Comme j'ai dit, le vocal, je l'utilise moi quand j'ai envie. Ça sert à rien d'appeler 10 000 fois, je dirais non à Skype. L'avantage de m'avoir sur Skype, c'est que si un jour j'ai envie de faire
à un événement où on fait du Skype ensemble, là tu n'auras pas besoin de me rajouter, tu pourras m'appeler directement. Mais pour le coup, je n'accepte que l'écrit pour l'instant sur Skype. C'est pour éviter d'avoir trop de monde qui m'appelle comme ça et de plus pouvoir faire ma vie, quoi, voilà. En plus je suis en live, oui. Et j'ai dit que je voulais pas faire de duo jusqu'à avant la fin du jeu pour suivre l'histoire. D'ailleurs je vais essayer de la suivre là, l'histoire. J'ai jamais compris, vous avez choisi ces personnages de contes de fées pour rejoindre les rangs de l'équipe ultime. Tout justicien et j'accepterai rien de moins. Je voudrais pas casser l'ambiance, mais comment on va faire? Le transporteur va nous amener au pays des rêves, c'est ça? Encore lui. Salut le roi bleu. Tu ne crois pas si bien dire? Professeur m'avait fichu une de ces trouilles. Elle était pas imaginaire celle-là. Dans l'infinité des mondes parallèles, il en existe forcément un au-delà du temps, où imagination et réalité ne font qu'un. Si nous trouvons la relique qui convient, nous pourrons voyager dans ce royaume où se déroule une histoire hors de l'histoire. Ah ouais, ils sont allés loin. Autrement dit, pour peu qu'on déniche une relique liée au roi Arthur, on pourra rejoindre un conte de fées. Voilà qui est admirablement régé... Est-ce que quelqu'un peut tuer cet ours au-dessus de moi? Parce que je sens que tout part de lui en fait. Incroyable, ouais, putain. Mais professeur, on ne sait même pas si le roi Arthur a vraiment existé. Où va-t-on trouver une relique en rapport avec lui? Le beau être chevalier, c'est pas le genre de truc qu'on va trouver sous le sabot d'un cheval. J'ai peut-être ma petite idée à ce sujet. C'est vrai? J'ai un oncle féru d'antique, bien sûr. Et riche à millions, ok, qui s'est procuré la couronne du roi Arthur, ça vous embouche un coin, je parie. C'est la vraie couronne? La vraie de vraie, j'y cours de ce pas, je lui demande gentiment de me la prêter, et je vous rejoins au transporteur temporel. Goldie a quitté l'équipe. Bon, elle fera plus de temps, pas grave. Bien entendu les gars, tous au transporteur. Où professeur est passé? C'est typique de ce vieux cinglé, il débarque sans prévenir et repart sans demander son reste. Bon, bah, désolé pour ceux qui n'aiment pas Inalink. Sors, moi sors content. Hein, sors et sûr. Et Inalink! Attends, on va aller plus vite. Comment ça se fait qu'il sache écrire et qu'il est portable? Dr. Kripix a eu la bonté de mettre au point pour notre armée un moyen de communication adapté. Ok, passe au suivant. Sambouk, on a faim. J'en ai fait un par personne, il n'y attend que vous. Quelqu'un a vu ça? Non, pourquoi? Il m'a arraché mon pudding des mains et il s'est enfui avec. Avec le mien aussi. Tous aux abris, planquez vos plugins. Vos puddings, vos puddings. Ce garçon a une vitesse inagitée hors du commun, il faut l'avouer. Quelqu'un où est sort? Je dois le voir au plus vite, c'est urgent. Ok. Tu penses que... Rien du tout. Allez, on continue. Bon, on a le Wonderbar là. Ok, on se barre. On se Wonderbar. Ro, tu es en pleine forme, c'est cool. Bah bien sûr. Je suis un peu... Salut Manué. Manu. 36 viewers, ça monte. Tu sais 35 de mon côté pour l'instant. Tu veux que je mette un timeout pour tuer 10 minutes que ça Wonderbar? Non, c'est bon. Monsieur Romano, il oublie ses amis. Salut Chad. Bah quoi? J'oublie mes amis de quoi? Je t'ai pas oublié, tu viens à peine d'apparaître. J'ai pas la liste de viewers sous les yeux malheureusement. Actuellement, j'ai déjà dit bonjour à ceux qui étaient là avant. Et donc tous ceux qui se connectent maintenant, je n'ai pas l'information. Même si tu es modérateur Ben. Ouais, c'est vrai. Mais ouais. Un petit peu une meilleure orthographe, tu serais mieux. Salut Romano le beau gosse avec la chemise, c'est pour la puce? Non, je suis un bûcheron là. Là je suis en mode bûcheron. Donc j'ai une chemise à carreaux. Il a cru que c'était pour toi que j'avais mis la chemise, mais c'est juste pour faire mon bûcheronnage du jour quoi. Tu l'aimes pas celle-là? Ok, elle m'aime pas. La chemise. Je sais pas. Tu viens plus sur Skype, tu nous manques. Oh Chad, bah t'as qu'à venir jouer sur Smite. Tu m'auras sur Skype. Tu dis que tu veux... Oui non mais je sais Benten, hein, je rigolais évidemment. Mais il ne manque plus que Goldie. Hélène Bou. Ah ça. Coucou maman, il y a ma mère sur le stream. Coucou maman. Il y a ma mère. Je t'ai reconnu. Tu peux pas te cacher, je t'ai reconnu. Vive le faux JVC pour être averti. Bah oui, c'est pratique. Salut Speedy FR. Ouais bon, ton pseudo peut juste s'appeler Speedy. J'ai vu toutes tes vidéos d'image, j'adore, continue comme ça. Ben merci à toi. Donc on continue. Coucou Deville qui rapporte une jolie couronne. J'espère que c'est la vraie. Tu parles, pas besoin d'un grand fluoride pour voir que c'est du toc. Hey toi, langue de vipère, c'est la couronne authentique des descendants du roi Arthur. Non, les descendants du roi Arthur sont la transmise de père en fils. Ok. Ah. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous en... Nous n'avons pas d'autre choix que de nous en remettre à l'oncle de Goldie. De toute façon, servons-nous-en et nous verrons bien. C'est dur quand même. Fort bien, monsieur Wonderbar. Permettez-moi néanmoins de vous demander ce qui se
passera si ça tourne au vinaigre? Ah oui, maintenant. Tu ressembles au bûcheron dans les fous du volant. Alors les fous du volant, j'ai jamais vraiment regardé, donc je ne sais pas. Est-ce que je ressemble au mec du fou du volant? Tu connais bien toi les fous du volant? Tu ressembles au bûcheron dans les fous du volant. C'est ce qui est écrit. Je sais pas. C'est ça. Goldie. Oui, Faye. Je suis désolé, mais je ne crois pas un mot de ton histoire, donc richissime. As-tu Snap? Si oui, tu peux me donner... Non, j'ai pas de Snap, je sais même pas ce que c'est. J'aurais dû me douter que tu ne serais pas dupe, puis j'avoue après quelques libertés avec la vérité. Mais je ne comprends pas, Goldie. Qu'est-ce qui te prend de nous raconter des histoires? C'est un secret et ça doit encore le rester quelques temps, mais ne t'inquiète pas, tu comprendras en temps voulu. Oublie ça pour le moment, l'aventure nous appelle au royaume du roi Arthur. Yeah! Parfait, un live de Romano pour bien dormir. 42 viewers, mais ça monte! Tu vas virer Eugène après, moi dans ma devise c'est tu vas virer Eugène, tu vas virer Eugène. Non mais Eugène je ne peux pas l'encadrer, il m'énerve. Alors certes c'est cool d'avoir un mec que t'as envie de claquer, mais non. Non, il reste pas, c'est pas un footballeur. Attends, il est plus Eugène, hein, là il est dans l'histoire. Mais... Allez, le dernier endroit à visiter en tout cas dans les qui sont affichés, c'est donc l'époque du roi Arthur, royaume de l'ogre au cœur de la légende. Dans ce royaume légendaire, le roi Arthur et ses chevaliers côtoient fées et dragons. Ouh aïe aïe. Je me demande si cette relique peut vraiment nous emmener dans un monde imaginaire. Je ne suis pas rassuré non plus. C'est parti! C'est parti! Oh, c'est génial! C'est génial! Snapchat. Ah non, mais j'ai pas. Le roi Arthur nous attend à sa table. Est-ce qu'il est sérieux? Par contre, je ne peux pas rester, je dois régler un truc à cause d'un casque mort. Ouais, je suis au courant, Chad. Ben, bonne soirée à toi et merci à toi de nous saluer, à moi et la puce. Je te fais des bisous. Voyager en Fugabastien, on dit rien, s'il te plaît, c'est du spoil ce que tu demandes. Voyons, j'ai voyagé à destination d'un conte de fées et moi qui croyais que plus rien ne pourrait me surprendre après les dinosaures. Au fait, je vais te poser une question qui a son importance. Ce conte de fées, il se termine bien. L'apprenti chevalier terrasse le chevalier dragon et est adoubé en grande pompe par sa majesté le roi Arthur. Il ressemblait à quoi cet apprenti chevalier? Ah, j'ai compris! Le dernier Mix Max, j'ai compris, c'est bon. C'est là. Oula, ça s'est pas bien passé. Qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours bloqué au match, ah bah dis donc. On dirait que le transporteur a pété une durite. Voilà ce qui arrive quand on s'amuse à utiliser le transporteur avec une relique bidon. Et c'est la couronne du roi Arthur, un point c'est tout. Est-ce qu'on va s'en tirer? Je l'espère. Surtout gardez votre sang-froid. Ça se présente mal, j'ai complètement perdu le contrôle. Est-ce que t'as déjà eu le contrôle déjà avant d'avoir? Salut Manu, bah pas grand chose, salut Cistro. Quand tu auras fini ton let's play... Monsieur, ouvrez Attends. les yeux. Quand tu auras fini ton let's play de l'histoire, tu conduiras des lives sur le jeu parce que l'intérêt des dinosaures repose sur le endgame quand même. Bah je pense pas arrêter comme ça de coup pour point, je ferai du recrutement, je pense on essaiera de recruter les personnes les plus, on va dire, les plus attendues par les gens. Et on fera peut-être des petits mix-max pour voir ce que ça donne, mais voilà, avant de parler de la fin, de ce que je passais après, atteignons la fin, et on en parlera plus tard, mais je pense oui, je continue un petit peu à mettre dessus quand même. Je vais pas vous quitter d'un coup. Ouvrez les yeux. Ok. Bonheur. Quoi? Où? Quelle a été ta réaction quand on a annoncé l'époque? Moi j'aime bien l'époque du roi Arthur, donc ça me pose pas de problème. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Dans mon humble demeure, monsieur. Vous êtes tombé juste devant ma porte. C'est quoi ce doublage Je me pourri? souviens que le transporteur temporel s'est mis à trembler, puis le trou noir. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Lunette. Et vous? Comment vous appelez-vous, Il monsieur? s'appelle Lunette. Arion Sherwind. Merci beaucoup de m'avoir aidé, Lunette. Au fait, je suis venu avec quelques amis. Est-ce que par hasard vous sauriez où ils se trouvent? Des amis? Non? Vous étiez seul? Enfin, il y avait bien un ours en peluche, mais je ne pense pas que ça compte comme un ami. Alors, ils ont eu un problème avec le transporteur temporel. Il dit, est-ce que vous avez vu mes amis? Parce qu'en fait, Arion est tout seul. Est-ce qu'il y avait des amis près de moi? Elle a dit, des amis, vous étiez seul, enfin il y avait bien un ours en peluche, mais je ne pense pas que ça compte comme un ami. Et bim! Wonderbar! Hein? Coup du lapin, enfin, coup du nounours. Voilà. Un ours? Wonderbar. Oh oh.
Ah ça va, je crois qu'il parle plus. On dira jamais assez les bienfaits d'une petite sieste bien placée. Bonjour Arion. Je suis assez heureux de vous voir, mais on est tout seul avec deux petits enfants, j'ai peur. Regardez cette maison, c'est exactement comme un livre, et cette fille. Le doute n'est plus possible, le saut dans le temps a réussi, nous sommes au royaume du roi Arthur. On dirait bien en effet, mais où sont les autres? J'espère qu'il n'en rien arrivé. Je suppose qu'ils ont dû échouer quelque part dans le royaume eux aussi. Il faut les trouver et nous réunir, l'équipe avant tout. Vous avez raison, mais avant de nous mettre en route, nous ferions mieux de poser quelques questions à Lunette. Qu'on y voie plus clair. Lunette, voir plus clair, à vous de... Pardon pour la blague. Il y a une Nina Link, alors tout le monde est mort. Enfin, tout le monde est mort. L'équipe a eu la bonté de mettre au point pour notre ami. Nina Link marrant sort aussi envoyer message à l'ami Dino. Bien sûr, dès que les dinosaures auront des portables. Ok, bon. Samsung, on a faim, on va quand même regarder. Un problème de pudding peut-être, sans commentaire, on ne rigole pas avec les gâteaux. J'ai attrapé Sort, bien joué. Sort, désolé, volé pudding, Sort pas recommencer. Il s'est excusé, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous en dites, on lui pardonne. Sort, prochaine fois, Sort pas manger, Sort, attendre pudding de Sort. Voilà, c'est bien mon petit Sort. Rien d'autre, ok. C'était nul, mais oui, je sais que ma blague était nulle, sinon je l'aurais pas fait. Je fais exactement les blagues nulles, justement, je préfère. J'y préfère faire des blagues nulles. J'y préfère. Par contre, là, le Wonderbar commence à me... Ah, on va prendre la photo d'une cheminée. D'un foyer, bon, enfin, c'est pareil. Allez, hop, on va parler à Lunette. On va nous dans toutes les salles de France pour seulement 100 € la place. C'est pas assez cher encore. T'as raté quoi, Romanophane? Ben, juste un voyage dans le temps dans le monde d'Arthur. Merci d'avoir secouru Bref, le nounours bleu bizarre, Lunette. Je vous en prie, mes parents m'ont appris à toujours accorder l'hospitalité aux voyageurs. Où sont vos parents? Ils doivent être dans les champs à l'heure qu'il est. Grâce au bon roi Arthur et à la reine des dragons, la récolte va être faite cette année. La reine des dragons? Celle qui contrôle le temps, qui fait et qui nous indique les graines à semer. Nos terres n'ont jamais été aussi fertiles. Une reine qui fait pleuvoir? Voilà qui confirme que l'imagination a tous les droits dans ce royaume. Parfait. Si je puis me permettre, vous devriez peut-être vous hâter, monsieur. Pour moi? Évidemment, je ne parle pas à l'eau sans plus. L'épreuve du chevalier va bientôt commencer, ne vous mettez pas en retard. Où allez l'épreuve du chevalier? Comment ça? Où? Au château du roi, bien sûr. N'êtes-vous pas là pour tenter de rejoindre sa table ronde? Bah, pas vraiment. Le monde parallèle dans lequel nous nous trouvons a été créé suite à notre voyage dans le temps. Et il semblerait que nous ayons pris la place des personnages principaux de l'histoire, c'est fascinant. Vous voulez dire que le héros du livre, l'apprenti chevalier, ça ne peut être que toi, Arion? Mais c'est complètement fou! En tout cas, en tant qu'apprenti chevalier, ton devoir est de te présenter au roi et de te soumettre à l'épreuve du chevalier. En toute logique, cela fait de moi ton compagnon. Oh non, il devient rose! Le second apprenti au cœur preux en plus de noblesse. Enfin, un rôle à ma mesure. Là, j'ai dit n'importe quoi. Permettez-moi d'insister, monsieur, mais vous ne devriez pas faire attendre le roi Arthur. On serait mieux de dire Arion en route! Tu rentres de dos avec ton destin. Parce que quand il est content ou pas content, enfin quand il change d'humeur, il devient rose. Ah, la puce qui hallucine encore plus. Oh non! Alors ça c'est une blague pour la puce. Monsieur et madame Tano ont un fils, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Gilles. Gilles Tano! Voilà, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Oui, bah oui, parce que bah, tu peux faire que ça quand tu écoutes cette chanson. La chanter en même temps, c'est horrible. Allez, un petit coffre, évidemment, ça fait plaisir. Alors, par contre, là, je suis vraiment tout seul. Ou est-ce que quand même... bon, je verrai, il n'y a pas de mec rouge, donc il n'y a pas de combat pour l'instant. Ok. Est-ce qu'on a des choses ici? On n'a rien du tout. On va descendre, on va parler à tout le monde. On a Boletus Miamis. Je sais pas qui va utiliser cette conversation, mais bon. Ah, photo des... Il y a une photo. Photo de la ferme, là. Photo des moutons. Danse de l'air, manuscrit. On a le chien aussi qui parle, évidemment, sinon c'est pas drôle. On a pu, mais on va prendre en photo. Il y a une maison, donc là on va y aller. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ok. Ok, les fruits, je m'en fous. Rien de dragon. Donc on peut pas passer derrière, donc il n'y a rien à prendre en photo. Les techniques. Tire-feu follet, blablabla. Ouais, ils sont chers, on va les prendre quand même.
Voilà, j'ai plus beaucoup de points, mais... Ah, une photo à prendre aussi. Gant d'armure, 17 en interception. On va aller rester comme ça. Une photo de quoi? Une pile de grimoire, super. Pas intéressant. Salut Yacine Elf, enfin Yacine ELF. Je vais pas refaire la blague de la dernière fois quand même. La récolte sera abondante, blablabla. Ah, on peut prendre une photo, un remède apaisant. Là, une photo de tronc d'arbre, sous chez H. Chou chez H. Et on va pouvoir descendre encore d'un cran. C'est parti. T'as pas fini le jeu ou c'est la version... Non, j'ai pas fini le jeu. Hein. Arion. Faye. Vous êtes sain et sauf, Underbar, cet endroit. C'est le royaume de l'ogre, en effet. Tout se déroule comme dans le livre. Voilà sur les terres d'Arthur, dans la peau d'apprenti chevalier. Que dis-tu de ça? Et Arion est le personnage principal. Parfaitement. Quant à moi, j'incarne le compagnon de l'apprenti chevalier, son frère d'armes, aussi vaillant et intrépide. Je ne vais pas jouer les rabat-joie, mais je crois que vous faites fausse route. Rappelez-vous l'illustration. Arion et moi portons les mêmes vêtements. Je pense que c'est moi l'autre apprenti chevalier. Mais alors je suis qu'un vulgaire écuyer au service de l'apprenti chevalier. Jamais de la vie. C'est un peu ce que tu fais depuis le début. Allons, Vanderbar, ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas de petit rôle, il n'y a qu'une grande aventure qui nous attend. Mais qu'est-ce qu'il est censé faire ici au juste? Eh bien, traditionnellement, le personnage principal d'une histoire doit accomplir une sorte de mission qui lui est confiée. Il suffit de trouver en quoi ce royaume a besoin de toi, Arion. Une mission, mais qu'est-ce que ça peut être? Nous y réfléchirons plus tard. Pour l'instant, en route vers le château, l'épreuve du chevalier va commencer. Salut Animo98. Oui, on en est au roi Arthur. T'es pas obligé de me vous voyez, Yacine. Les duplicants de Faye vous rejoignent. Ah, comme par hasard. Putain, on va se taper les duplicants de Faye, sérieux. Oh, une grande carte. Ok, Lina Link. Oui, le message important. Où est-ce que vous êtes? Répondez-moi, je suis avec Arion, et Vanderbar. Ok. Et puis voilà. Alors, on va prendre notre stylet. On va aller voir rapidement notre truc de défi. On a bien un gardien qui s'appelle Balèze, ce qui n'est pas du tout. En termes de niveau, là, niveau 42, ils ont appris des nouveaux trucs. Et le gardien, il a appris des techniques de merde, mais on a l'habitude. Ok, on va aller dans les stratégies de défi, bim, formation, bim. Donc on a bien le gardien là. On va guester Arion là. Attaquant Faye, et là on a notre attaquant normalement. On a Zarbi, on va le mettre à droite. Voilà. Oui. On va rester comme ça. J'aime beaucoup ce de base, moi. On se fait pas chier. Alors, je viens de m'enfuir un petit déj de champion. Ouais, bon, allez, vas-y. Tu peux me montrer la fiche de sol? Après, je te le montrerai. Vous croyez qu'on va tomber sur Alexandre Astier? Ah, j'ai pas vu la tête des mecs, merde. C'est possible que tu montres ça à Alexandre Ximax? Mais je peux pas, j'ai pas dans l'équipe. Vous demandez des choses que je peux faire, mais là, je peux pas. Hop, là, on met le Arion ici. On fait commencer. Hop là, on récupère, on fait à droite. Eh merde. Il y a bien une technique aussi, c'est le tacle fantôme lui aussi. Je vois que tu as changé les maillots, non, toujours pas. Ok, je fais ça un peu à l'arrache. Ok, mon petit Faye. Un petit Maximax Trans avec donc, le nouveau dinosaure. Ah mais je voulais pas passer en fait au départ. C'est pas grave. Et on va invoquer le cire lapin. Franchement il a super la classe ce lapin moi je trouve. Charge évidemment. Et là on va se retrouver devant le gardien et on va faire la fièvre de lune. C'est parti. Ouh, il est beau le ballon comme ça. Trompe de pétale. Mais sérieux, c'est quoi cette technique? Essaye de sentir une armure, tire de défense torsadée, puis tire en rafale. Ouais, non, pas tout de suite. On peut faire des Pokémon Rosa contre toi. Hein. Non, pour l'instant, le Pokémon, j'ai arrêté d'y jouer, donc ça va être compliqué.
Ok, joli frère, une aile droite, tout le défi, parfait. Ok. Pompil est pas mal, Pompil, j'aime bien Pompil à droite. Pourquoi dans les filles ils ont pas des esprits guerriers plus mieux? Parce que c'est des défis quoi. C'est tout, hein, faut pas chercher à comprendre. 207 à 51, il était pas loin. C'est pas du tout ça que je voulais faire au départ, mais c'est pas grave. Comme je voulais. Oh là là. Non mais. Oh le trou du cul, sérieux. Alors lui, on va. Oh, il a. Arion loin, on va faire un tacle fantôme. Ah, ça passe. Bah, bonne nuit à toi, Romanophane. Mais ça me gave. Oh là 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 là, mais ça me gave ça. Il a pas tiré. Bien arrivé quand même. Voilà, voilà, envoyer loin devant pour Faye. Ouh, j'ai fait encore faire une connerie. Ouais, bon bah, je vais pas réussir celui-là. En fait qu'il ait pas de technique. Oh putain. Ah, il a une technique. Bon, le jeu a décidé de m'énerver. Salut Aura 474. Ok, là on va arrêter de jouer. La bombe d'ozone, c'est parti. On parle pas du groupe. Salut Miss Symphonia. On va profiter pour faire la danse de l'air. Ok. Et on va faire le lèvre bondissant. Je vais le mettre en Miximax, c'était un peu bête. C'est pas grave, on fera ça la prochaine fois. Au moins ça l'augmentera. Arrêt surprise, ok. Je fais un coup critique, je suis deg. Ça va. Ça passe. Alors, joueur, on va refaire la formation. C'est dans stratégie, équipe de défi, formation. On va mettre Arion à gauche. Bon là il pourra plus s'attaquer. De toute façon il y a un truc pour se remettre des points, donc ça m'arrange. Ah. On a ici le petit camion. Ah bah, on peut faire des Miximax, ok. On peut pas en faire. Là il n'y a pas grand monde, donc on peut pas faire de Miximax. On va récupérer nos points. Pourquoi tu passes pas les animations des défis? Parce que là on commence le live tranquille, on veut voir un peu les techniques, on veut revoir les techniques, enfin bon. Moi. Allez, on va voir les cartes de joueurs. Ah, on a une pierre parallèle, c'est parti. De la qui semble étrangement familière, ok. 50 joueurs, bah dis donc. Merci à vous tous. Je prépare une danse de joie que je souhaite dédier à Ricardo. Tu peux me dire ce que tu en penses? Moi j'ai peur. Qu'est-ce qu'elle va faire? La danse du chat. C'est quoi cette danse du chat? Marque un but, elle fait le chat. Oh mais c'est nul. En parlant du début du live, tu comptes t'arrêter vers une heure précise? Ouais, pas trop tard. Mais non, j'ai pas d'heure précise, mais clairement, à 23h sera la dernière limite. Je pense. Je sais pas, dis donc. Dis donc. Voir les cartes. Faut quoi? Il faut trouver une fausse loupe. Ok. Compliqué. Fausse loupe pour recruter un joueur, évidemment, ça marche aussi. Si on tombe dessus.
Pourquoi Sherlock Holmes? Je vois pas, je vois pas le stream, je vais reboot. Il n'y a pas de problème de bon côté. Enfin, en tout cas, pas de problème annoncé par mon logiciel. Donc normalement, ça doit marcher. Coucou! Ah, lui, c'est un méchant. Ah oui, Sol, je pense. Refais-moi penser. Skipper, oh, un des meilleurs joueurs des points Inazuma. C'est le gardien en plus. Ok. On va invoquer comme ça. Alors pourquoi je fais... On va passer ça par contre. Oh, bien joué de sa part quand même. Et j'ai envie de faire une petite attaque ventriculaire hein, mais purée, je me trompe. Ça m'énerve, je me trompe. Allez, on va refaire le Biximax. Salut Mickaël. Mickaël 78. Ok. Donc là, on va pouvoir faire la danse de l'air. Si lui m'arrête la danse de l'air... Voilà, et on va pouvoir faire le tir de défense torsadé. C'est parti. Que je trouvais pas tip top personnellement. Pas tip top du tout. J'aime pas du tout la technique. C'est un peu dommage de leur part. Génial. J'ai envie de savoir ce que c'est. Je sais pas. Non, bah chut. Je sais pas ce que c'est. Ça me dit rien qui vaille. Ça me... En fait, ça me dit quelque chose si vous voulez, ce site. Ça me dit quelque chose. J'ai pas envie de savoir. J'irai pas vérifier, mais ça me dit beaucoup quelque chose. Alors, joueur seul. Maintenant, il est niveau 37. Donc, il a 122 en frappe, 87 en maîtrise pour l'instant, 57 en défense, 30 en interception. C'est pour ça qu'il rate tout. Les balles, précision 95, vitesse 97, endurance 46 et chance 43. Avec éruption solaire, tacle fulgurant. Il a Zhuge Liang en Miximax, qui a comme tir l'enfant du tonnerre. Il a aussi PT++, donc c'est à dire qu'on peut être encore plus qu'avant. Et donc il a deux esprits guerriers, l'esprit donc du dragon de Zhuge Liang qu'on ne peut utiliser que si on a ce dragon là, la Zhuge Liang, enfin les deux on peut les utiliser que ensemble. Et qu'il a aussi le faucon de feu là, je sais plus comment, Apollon feu, bref. Voilà pour Sol. Ah ok d'accord.